Dans ce rêve qui revient sans cesse, Gucci est de nouveau maîtrisé au cœur de la nuit. Les personnes autour de lui l'accusent d'avoir harcelé Shiming. Gucci n'a même pas le temps de s'expliquer qu'on l'entraîne déjà de force. Personne ne l'écoute. Comme si sa fin avait été décidée depuis le début. Gucci est poussé vers une eau glaciale. Les accusations tombent, nettes, sans lui laisser la moindre échappatoire. Tout ça, simplement pour avoir touché à Shiming. Au moment où son corps chute, Gucci réalise soudain qu'il ne veut pas mourir ainsi. Gucci se réveille en sursaut, le souffle court. Encore ce rêve. Un avenir où il est puni pour avoir été lié à Shiming. Le plus terrifiant, c'est que ce rêve revient de plus en plus souvent. À travers ses songes, Gucci découvre enfin la vérité. Il vit à l'intérieur d'un roman BL en NP. Et lui n'est qu'un simple personnage sacrifiable. Même s'il n'a jamais réellement fait de mal à qui que ce soit. Son destin reste celui d'être éliminé. Tout tourne autour de Shiming. Le protagoniste passif, protégé par tous. Quiconque ose le toucher finit toujours mal. Gucci découvre même que Shiming pourrait devenir la seconde épouse de son père. Gucci comprend qu'il ne peut plus attendre la mort. Il décide de partir en Europe pour voir son père. Il doit empêcher tout cela avant que le destin ne se répète. Et c'est alors que Gucci rencontre un homme inconnu. Une présence froide, un regard calme et profond. Chaque trait correspond parfaitement à ses goûts. Le regard de l'homme s'attarde sur Gucci. Ni froid, ni indifférent. Cet homme, c'est Shiming, celui qui bouleversera entièrement le destin de Gucci. Gucci n'en croit pas ses oreilles en entendant le nom de Shiming. Cet homme serait donc la seconde épouse que son père souhaite épouser. Le cauchemar de ses rêves semble soudain s'être glissé dans la réalité. Gucci s'y oppose immédiatement. Mais cette réaction violente ne fait qu'alourdir l'atmosphère. Une pensée tourne en boucle dans l'esprit de Gucci. Si cet homme est réellement Shiming, alors le dénouement de son rêve pourrait bien devenir réalité. Son corps se refroidit peu à peu, comme s'il faisait face à un avenir déjà tracé. Shiming remarque la réaction anormale de Gucci. Son regard s'attarde, chargé d'observation. Entre eux, une tension difficile à nommer commence à s'installer. Les paroles de Shiming paraissent calmes, presque bienveillantes. Mais elles rendent Gucci encore plus méfiant. Gucci finit par exploser devant son père. Il refuse d'appeler « mère » un homme presque de son âge. Ce n'est pas seulement une opposition, mais une véritable colère. Pourtant, son père ne cède pas. Cette décision a été prise depuis longtemps. Gucci comprend alors qu'il n'a plus sa place dans cette maison. Soit Shiming reste, soit c'est lui qui part. Il n'existe pas de troisième option. Lorsqu'on lui demande de quitter la maison, Gucci finit par se lever. À cet instant précis, il réalise qu'il vient d'être officiellement écarté du jeu. Dans ce monde, le mariage n'a jamais été une histoire d'amour. C'est une transaction, une question de pouvoir et d'apparence. Pour ceux qui cherchent à entrer dans une famille riche, la chose la plus précieuse n'est pas l'amour, mais la réputation et cette façade de pureté. Et Shiming, au cœur de tout ce chaos, observe simplement Gucci comme s'il avait déjà prévu cette réaction. Les paroles de tout à l'heure continuent de résonner dans l'esprit de Gucci. Rentre dormir avec ta belle-mère, rien que d'y penser lui donne la chair de poule. Dans le scénario original, c'est précisément là que la tragédie commence. Gucci se traite lui-même de fou. Quoi qu'il arrive, il ne peut pas emprunter cette voie. C'est à ce moment-là que Shiming apparaît. Sans prévenir, sans chercher à éviter la rencontre. Son regard se pose droit sur Gucci. En une fraction de seconde, Gucci panique. Shiming aurait-il entendu ce qu'il venait de dire? Gucci se force à retrouver son calme. Au moins, son père déteste les bars. S'il découvrait que Shiming se trouve ici, ses fiançailles pourraient s'effondrer. Shiming prend l'initiative de parler. Son ton est posé, mais chargé d'une pression invisible. Comme s'il avait déjà percé à jour l'attitude de Gucci. Gucci ne tourne pas autour du pot. Il demande froidement à Shiming de quitter la famille Gu. L'argent n'est pas un problème. Mais Shiming se contente de sourire. Un sourire qui suffit à faire comprendre à Gucci qu'il est pris de haut. Après tout, l'argent qu'il possède vient aussi de son père. Pour la première fois, Gucci ressent le vide de son propre pouvoir.
C'est alors que Shiming change de ton. Il n'a pas besoin d'argent. Ce qu'il veut, c'est un accord. Shiming demande à Gucci de l'aider à faire face à Lan, ce frère adoptif qui détient plus de pouvoir que Gucci au sein du groupe Gu. Gucci reste figé. Rien de tout cela ne correspond au lotus blanc fragile du scénario. Devant Gucci se tient un Shiming totalement différent. Lucide, calculateur, et dangereux. Et cette fois, Gucci comprend parfaitement une chose, celui qui détient l'avantage. Ce n'est pas lui. Gucci n'a même pas le temps de reprendre ses esprits qu'on le tire de nouveau en arrière. La distance entre lui et Shiming devient dangereusement courte. Ce regard-là n'a aucune intention de reculer. Shiming pose la question sans détour. Il lui demande s'il aime l'apparence qu'il a en ce moment. Gucci se met aussitôt sur la défensive. Mais les paroles suivantes de Shiming le figent sur place. S'il l'aide à accomplir son souhait, tout peut être négocié. Gu qui perd pied. Il a l'impression d'être pris au piège par quelqu'un de bien trop dangereux. Simin éclate de rire. Il rit de la réaction naïve de Gucci. Un jeune maître Gu déjà adulte, mais encore trop franc. À cet instant, Gucci comprend. Cet homme sait parfaitement manipuler les émotions des autres. Shiming fait alors un pas en arrière et propose une autre option. Si Gucci parvient à s'entendre avec Lan, il ne forcera pas cette coopération. Cette apparente retraite ne fait que rendre Gucci encore plus méfiant. Gu qui les rappelle. Il exige une explication claire. Pourquoi faut-il absolument s'en prendre à Lan? Shiming ne cache rien. Il a été chargé de gérer la filiale suisse. Et un certain collègue cherche sans cesse à lui mettre des bâtons dans les roues. Gucci saisit immédiatement l'essentiel. L'objectif de Shiming coïncide avec le sien. Écarter Lan du groupe Gu. À une seule condition. Que le groupe Gu ne soit pas impliqué. Les deux hommes concluent officiellement un accord de coopération. Mais au fond de lui, Gucci le sait, cette alliance est presque aussi dangereuse qu'un ennemi. Pour Gucci, Lan n'a jamais été simplement un frère adoptif. Dès le début, cet homme occupait une position bien trop parfaite. Dans son enfance, Gucci a été victime d'un enlèvement. Après son sauvetage, on a raconté que le chauffeur de la famille, Gu, était mort en le protégeant. Rongé par la culpabilité, le père de Gucci a alors adopté le fils de ce chauffeur. Cet enfant, c'était Lan. Lan est entré sans difficulté dans le groupe Gu. Sa carrière a été fulgurante, jusqu'à devenir le plus jeune vice-président. Pendant ce temps, Gucci héritait de l'étiquette de riche héritier inutile. Mais Gucci le savait. L'affaire de l'enlèvement n'avait jamais été aussi simple qu'on le disait. Le chauffeur du nom de Lan n'est pas mort en sauvant quelqu'un. Il est mort à cause d'un partage inégal lors de l'enlèvement. Et Lan n'était que l'héritier parfait de ce complot. Si Lan avait su rester à sa place, Gucci aurait pu fermer les yeux. Mais dans le futur tel qu'il l'a vu, Lan finira par détruire le groupe Gu. Il ira même jusqu'à envoyer le père de Gucci en prison. Gucci ne peut plus supporter cela. Il appelle son père, tentant de lui révéler la vérité. Mais aux yeux de ce dernier, ce ne sont que des paroles ivres et dénuées de sens. Tout est bloqué avant même d'avoir pu commencer. Au moment de son plus grand désespoir, Gucci réalise une chose. Il n'est plus seul. Shiming apparaît, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui est lui aussi manipulé. Une clé USB qui aurait dû être exclusivement entre les mains du père de Gucci se retrouve pourtant chez Lan. Cela signifie une chose. Lan a placé quelqu'un aux côtés de son père depuis très longtemps. Finalement, Gucci comprend la vérité. Shiming n'est qu'un bouclier sacrificiel, le véritable traître, c'est Lan. Mais Gucci l'ignorait encore. À partir de cet instant précis, le véritable jeu entre Gucci, Shiming et Lan venait seulement de commencer.